Jean voit Jésus dans une vision. Et Jésus le rassure. Il dit ne crains point. Il croit m'avoir tué, mais je suis ressuscité. Je tiens maintenant les clés de mon séjour des morts. J'ai ces clés en tête. J'ai l'autorité sur la mort, l'autorité sur le séjour des morts. Nul ne peut anticiper sur ma vie. Nul ne peut décider de ma mort. C'est une déclaration forte. C'est poignant et c'est puissant. Christ n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il parle ici de sa résurrection. À la Pâque, nous sommes tous ressuscités avec Christ Jésus. Prenez Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc au moment où il ressuscitait, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Or la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc nous sommes assis dans une position de puissance, dans une position d'autorité. Quand il parle, identifie-toi à Jésus-Christ. Vois-toi en lui. Prenez également Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ. Cette puissance, cette force, il a déployé en Christ. Il va le ressusciter des morts. Donc il y a une force, une puissance qui allait en Christ et qui avait sorti du monde des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans cette force qui est descendue, qui a fait sortir Jésus des morts à la vie, c'est mon force qui t'a ressuscité aussi. Donc tu es dans une position de quoi? De vivant, de ressuscité. Tu n'es plus dans la tombe, mais tu es assis sur le trône de la grâce, sur le trône de justice, sur le trône de la puissance, sur le trône du règne, de la gloire, dans une position de victoire, dans une position de triomphe. Donc on a assis avec lui dans les lieux célestes. Il a donné l'autorité, le pouvoir à moi et à toi de dominer sur les dominations, les autorités, sur les puissances en tout territoire. Alléluia. Que cette puissance vienne de l'eau, de la terre, Jésus des morts, du deuxième ciel, tu as le pouvoir sur ces puissances. Quelle que soit la puissance, qu'elle soit d'ordre du monde des sorciers, du monde des mystiques, du monde des morts, du monde des féticheurs, du monde des marabouts, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de les assujettir parce que tu es dans une position d'autorité, de pouvoir, de puissance. Tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes le corps et Christ est la tête. Prends Colossiens 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement et le premier. Ça, cela dit là-bas, né d'entre les morts afin d'être tout le premier. Donc il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Tu es passé de la mort à la vie. Quand on dit corps, c'est tout ce qui concerne le physique. Aucun esprit va bloquer ton travail, va bloquer ton mariage. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut dire compétition. Dans un monde de combat, il faut dire combat. Nous sommes dans une guerre, il faut dire une guerre. Nous sommes dans une bataille, il faut dire une bataille. Donc chacun combat avec ses armes. Un homme qui n'est pas converti va combattre avec quelle arme? Les armes des sorciers, des mystiques. Toi étant fils de Dieu, tu combats avec quelle arme? C'est l'âme de l'esprit. Christ t'a ressuscité, tu es vivant, tu es vivante. Rien de toi t'a arrêté. Il doit créer blocage. Je dis rien de rien. Quand il est ressuscité, il a fait transfert d'esprit. Tu as changé de nature. Tu n'es plus un homme naturel. Tu es un homme spirituel. Un homme surnaturel, un homme qui dompte la nature, qui dompte les faunes, qui dompte les minéraux. Tu es un homme extraordinaire, miraculeux. Rien de toi s'opposer peut résister à ta pensée, résister à ton rêve. Rien ne doit faire obstacle. Qui suis-je en Christ? Je suis le vif. J'ai la nature divine. Je suis de la race de Dieu. La race des lions. La race de ceux qui défendent. De ceux qui tuent. De ceux qui changent les destinées. Qui changent les rêves. Qui changent l'impossible en possible. Le naturel en surnaturel. L'homme qui fait rêver les autres. L'homme qui influence les autres. L'homme qui conduit les autres. Je suis un leader. Je suis un leader. Un libérateur. Un libérateur. Tu es un homme qui pense et les autres approuvent. Tu es rêveur. Tu transportes des destinées. Tu transportes des rêves. Tu transportes des visions. 2 Pierre 1:4. On participe à la nature de Dieu. Tu es une nouvelle création. Tu parles plus comme un humain. Tu parles plus comme un naturel. Mais tes paroles viennent du ciel. Quand tu parles, on dit que quelqu'un a parlé. Ta parole est reproductrice. Ta parole régénère. Elle est créatrice. Elle est influenceuse. Ta parole a du poids. Ta parole change de vie. Quand tu parles, des vies sont restaurées, sont transformées. Quand tu parles, quelque chose se passe dans le cœur des gens. Quand tu parles, la compassion se manifeste. Quand tu parles, la création se met en mouvement pour toi. Parce que le ciel te reconnaît. Entre le sorcier et toi qui es vivant. Entre le mystique et toi qui es vivant. Ceux à qui tu compétis dans la vie, qui est vivant. Ils adorent des dieux morts. Ton Dieu est vivant, donc tu es vivant. Comprends ça? De qui est ta race? État de la race de Dieu. Tu es un Dieu. Si Dieu gouverne, tu gouvernes. S'il transforme, tu transformes. S'il crée, tu crées. Tu es Dieu. Réveille ton esprit. Réveille ta mentalité. Réveille ton système de pensée doit changer. Notre vie commence.
par la Pâque. La vie chrétienne commence par la Pâque. Exode 2, verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ce peuple? Il dit, ce mois, ce sera pour vous le premier des mois. Notre premier janvier commence aujourd'hui. Notre vie spirituelle commence à la Pâque. Commence sur la vie pour aller vers la vie. Commence sur le succès pour aller encore en succès. Commence sur le triomphe, pas de triomphe en triomphe. Notre vie ne commence pas par la mort, mais par la vie. Les autres dieux sont morts. Notre Dieu est vivant. Christ a donné quoi? Les clés. Tu dois décider de ta joie.